On va créer un zap avec Société Info et en particulier Get Contact by Company qui nous permet de récupérer tous les contacts ou partie des contacts d'une entreprise. Donc pour cela, on va avoir besoin du numéro de sirène, donc c'est le numéro d'identification des entreprises françaises. Ok, c'est parti. Donc, on crée un zap. Première étape, c'est de choisir le trigger. Le trigger, c'est l'événement déclencheur qui va lancer le zap. Donc là, pour l'exemple, je propose d'utiliser un trigger Google Sheet. Donc à chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle ligne dans ce fichier, on va déclencher le zap. Donc par exemple, à chaque fois qu'on ajouterait un nouveau numéro de sirène, on déclencherait le zap qui irait chercher les contacts au sein de cette entreprise. On choisit Google Sheet, on choisit l'événement, hop, nouvelle ligne dans un Google Sheet. Ok, je me connecte avec mon compte spreadsheet. Choisis le bon fichier, la bonne feuille. On fait un test pour voir. Ok, dans mon fichier, la colonne A, j'ai bien un numéro de sirène. C'est bon, ça fonctionne. Maintenant, je vais choisir Société Info. Donc, quand je cherche Société Info, je choisis la dernière version, la latest ou bêta. Ça permet d'avoir accès aux dernières fonctionnalités. On choisit Get French Contacts by Company qui nous permet donc de récupérer tous les contacts d'une entreprise en donnant en entrée le numéro de sirène. Donc, si je n'ai pas encore de compte, tout simplement, je peux connecter un nouveau compte. On va me demander la clé d'API. La clé d'API, on la trouve dans Société Info, dans mon compte, et on descend Paramètres API. Ok, on peut copier la clé. C'est bon, Société Info est bien connectée à Zapier. Donc, on va pouvoir continuer. Maintenant, je dois donner, en fait, il y a un champ obligatoire à donner à Société Info, c'est donc le numéro sirène ou sirette. Les deux fonctionnent comme vous avez le numéro sirène étant le plus standard. Donc là, je le récupère en fait dans mon fichier, dans la cellule où il y avait le numéro sirène. Mais ça pourrait être d'une autre source, par exemple un CRM, une nouvelle entreprise est créée, automatiquement aller chercher les contacts au sein de cette entreprise. Ensuite, des champs optionnels, donc contact domain code, c'est ce qui permet de spécifier le domaine d'activité des contacts, donc c'est-à-dire voilà, leur rôle, leur fonction au sein de l'entreprise, est-ce qu'ils travaillent dans le service achat, RH, marketing, etc. Ça peut être utile si vous ciblez par exemple que les RH. Voilà, à chaque fois qu'une nouvelle entreprise entre dans votre système, vous allez chercher les contacts RH par exemple. La même chose avec level code, donc là c'est le niveau hiérarchique de la personne. Donc ça peut être intéressant d'avoir seulement les directeurs, par exemple, ou responsables, ou dirigeants, voilà, à voir en fonction de vos besoins. With email, donc là c'est si on ne veut, si on sélectionne cela, on aura seulement des contacts avec email. Email status, donc là on peut choisir all, donc c'est tous les emails. Ok. Et save, c'est seulement des emails qui ont été vérifiés, donc qui ne devraient pas bouncer. Ensuite, with LinkedIn. Donc là, c'est les contacts qui ont un profil LinkedIn si on sélectionne True. Donc voilà, hein, tous ces champs sont optionnels. Et un dernier champ optionnel, c'est le nombre de contacts maximum. Ça peut être intéressant dans des grandes entreprises, par exemple. Voilà, pour des entreprises du CAC 40, on ne va pas mettre tous les contacts de l'entreprise. Ou alors, si vous voulez limiter, je ne sais pas, quelques contacts, 3, 5 contacts, 10 contacts par entreprise pour votre prospection et pour ne pas contacter tout le monde dans l'entreprise. Ok, on continue.
on peut tester est-ce que ça fonctionne. Donc on envoie ce numéro de Sirène à Société Info et on va voir ce que l'application trouve. Ok, ça a bien fonctionné. Donc là, on peut voir les données qui sont renvoyées. Ça marche dans un système de clés-valeurs, donc c'est-à-dire que pour chaque clé, par exemple company name, c'est la clé, on aura la valeur smart data, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup de champs. Là, je vous invite à aller voir la documentation API Société Info si vous voulez savoir précisément tous les champs qui existent. Mais simplement en lisant ces champs, vous pouvez déjà comprendre les champs qui sont utilisés la plupart du temps. Ok, donc c'est bien, on a cette donnée, mais maintenant il faut l'utiliser. Donc plusieurs possibilités. Vous pourriez par exemple l'envoyer dans votre CRM, créer des nouveaux contacts dans votre CRM. Vous pourriez également par exemple l'envoyer dans un Google Sheet, c'est ce qu'on va faire ici. Ok, donc je choisis Google Sheets. Alors là, comme Société Info nous renvoie plusieurs contacts, on va créer donc plusieurs lignes à la fois. Il faut choisir Create Spreadsheet Rows avec un S, attention, car la version sans S, ça va créer une seule ligne. Donc tous les contacts mélangés, c'est parce qu'on veut, nous on veut vraiment une ligne par contact. Donc on choisit bien cette fonctionnalité là. Hop, on se connecte. Choisis le drive, le fichier, la feuille dans le fichier. Donc on choisit une nouvelle feuille dans le fichier. Moi dans mon fichier d'exemple, j'ai une feuille avec compagnie, donc les numéros sirène, et une feuille avec contact, où là je vais avoir les informations sur les contacts qui m'intéressent. Donc par exemple dans ce fichier, j'ai choisi prénom, nom, titre, email, LinkedIn, entreprise et sirène. Donc là c'est à vous de voir en fonction des données dont vous avez besoin, mais je pense que ça c'est une bonne base pour une première version. Il y a beaucoup plus de champs. Je vous laisserai aller voir en profondeur ce qui est possible avec Société Info. Ok, donc là, pour trouver l'information à mettre dans le bon champ, donc prénom, donc on ouvre hop, les champs qui sont renvoyés par Société Info. Voilà, donc là on a first name, ok, on le met dans les prénoms, ainsi de suite, last name, titre. Donc il y a beaucoup de champs, des fois c'est un petit peu difficile, mais vous allez rapidement avoir l'habitude. Donc voilà, on sait que le titre d'une personne ou son role, c'est contact role. Email, pareil, on va trouver les emails. LinkedIn, ce sont donc les profils LinkedIn personnels. Le nom d'entreprise, c'est company name. Ok. Et le numéro de sirène, on le remet. Ça peut permettre voilà, de faire un matching si on devait ajouter ces informations dans un CRM, les ajouter à la bonne entreprise. Ok, c'est registration number, le numéro de sirène. Ok, numéro de sirène, c'est full registration number. Ok, continue. Donc là, on va tester. Ok, donc on voit dans mon fichier, il est vide. Est-ce que le Zap va bien envoyer ces données dans mon fichier? Je teste. Ça a fonctionné, je vérifie. Ok, ça a fonctionné, ça a bien envoyé les contacts de cette société dans mon fichier. Donc maintenant, je peux activer le Zap en cliquant sur Turn on Zap. C'est bien de penser à mettre un nom car c'est plus facile pour le retrouver. Et voilà, bravo et merci.